Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle Eikev, la paracha dans laquelle nous apprenons encore une fois pas mal de lois et une des mitzvot qui est parmi les plus connues, la mitzvah de la mezouza. La mezouza qui veut dire poteau, c'est ce que nous avons l'habitude de placer à l'entrée de chaque porte, à l'entrée de chaque maison, bureau. À partir du moment où nous avons deux poteaux et un linteau au-dessus, la Torah nous donne le devoir de placer une mezouza. Porte-fenêtre, porte-garage, abri de jardin, avec les différents détails que la halakha nous donne, les différentes mesures, différentes hauteurs. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la mitzvah de la mezouza en soi. Est-ce que nous avons le droit de faire une mitzvah, un commandement, pour son salaire, pour sa récompense? En effet, quand nous regardons la paracha de cette semaine, le deuxième paragraphe du Shema, là-bas nous avons l'ordre d'écrire une mezouza, la placer sur les poteaux de nos maisons et à nos portails. Et la Torah continue en nous disant, afin que vous aurez une longue vie, vous et vos enfants, sur la terre que je vous ai promis, etc. Ce qui veut dire que la Torah rattache automatiquement le fait de mettre une mezouza et avoir une longue vie. Est-ce que je peux moi-même décider que la mezouza m'apportera la sécurité? Parce que si on regarde la mezouza, les trois lettres qui forment le nom de Dieu, qui est à l'extérieur du parchemin, le Shin, Dalet, Yud, comme le Harizal nous enseigne, nous venons tout récemment de fêter Saïloula. Ces trois lettres représentent trois mots, le gardien des portes des Juifs, Shomer d'Altot Israël. Donc, a priori, la Torah attend de moi de considérer qu'en mettant la mezouza, j'ai placé la sécurité dans la maison. Est-ce que j'ai le droit de penser qu'une mitzvah doit être faite pour sa récompense, pour avoir la sécurité? Eh bien oui. Le Rabbi nous enseigne en 1967, comme quoi, pas seulement il n'y a rien de mal, mais c'est le but même pourquoi la Torah nous donne le devoir de mettre la mezouza, pour être protégé, pas seulement être protégé à l'intérieur de la maison, mais même être protégé à l'extérieur de la maison. La mezouza nous protège, que nous soyons à l'intérieur, que nous soyons dans la route. C'est d'ailleurs la raison pourquoi on place la mezouza à l'extrémité extérieure de la maison, afin de protéger tout ce qui est englobé dans cette maison, dans tout son entourage, dans tout son contour. Mais là, il faut faire attention à deux erreurs. Une erreur répandue, que certaines personnes pensent qu'il y a ici une force mystique, une force particulière dans la mezouza. Je vais essayer de l'adapter à ma manière, je vais essayer d'en faire quelque chose de surnaturel, quelque chose de mystique. Je vais la cacher dans un endroit particulier, je vais la mettre dans tel ou tel endroit, ça va amener une certaine protection. Eh bien justement, on ne peut pas faire cette erreur. On doit faire attention et se rappeler que la mezouza, Dieu nous a demandé de la placer à un certain endroit, sur les poteaux, à l'entrée de la maison, à l'entrée d'une chambre, à l'entrée d'une porte. Elle doit être placée convenablement, de manière écrite, par un sofer, un scribe qui craint Dieu, sort du parchemin qui est cachère, de l'encre qui a été faite pour écrire la mezouza. Et donc, c'est pas en rajoutant des mots mystiques à l'intérieur, des noms d'anges ou des noms spirituels qu'on va changer quoi que ce soit. Ou parce que je vais la mettre autour du cou, ou je vais la transporter dans mon sac, ou je vais faire quelque chose de particulier, je me sentirai plus protégé qu'autre chose. Parfois, certaines personnes pensent que si la mezouza n'est pas cachère, j'attire les malheurs, j'attire la foudre sur moi. Ça aussi, c'est une erreur. De la même manière, quand nous avons une alarme, la sécurité à la maison, quand elle fonctionne, automatiquement elle détecte s'il y a une entrée imprévue dans la maison. Si elle ne fonctionne pas, c'est pas forcément qu'elle attire les voleurs. Si la mezouza n'est pas cachère, c'est pas forcément que ça attire des mauvaises forces ou des mauvaises choses sur soi. C'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch, le code de loi juif, nous donne le devoir de vérifier la mezouza minimum 2 fois en 7 ans, ce qui veut dire 1 fois tous les 3 ans et demi. Dans d'autres livres, inclus dans le Kitzur Shulchan Aruch, le résumé du code de loi juif, dans Matthieu Ephraim et beaucoup d'autres, c'est recommandé que chaque année, quand arrive la période du mois d'Elul, comme nous allons entrer dans quelques jours,
important de vérifier cette filine, de vérifier ces mezuzot pour s'assurer que la sécurité est toujours fonctionnelle, que tout est en place, que ça ne s'est pas dégradé, particulièrement la mezouza, du fait qu'elle est sujettie à tout ce qui est l'humidité, la chaleur, et automatiquement, le parchemin, c'est une matière vivante qui peut bouger, qui peut se dégrader. L'encre peut parfois s'effacer, couler. Important, de la même manière que nous avons des visites régulières chez le docteur, des visites de bonne santé pour s'assurer que tout va bien, de s'assurer que la sécurité que nous plaçons chez nous à la maison soit aussi en bonne santé, que rien ne s'est dégradé, que rien ne s'est abîmé. Ce Shabbat, c'est aussi le jour de la Hilula du père du Rabbi, le Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, décédé en exil au Kazakhstan parce qu'il avait été envoyé par les communistes, du fait qu'il était le grand rabbin des Juifs en Ukraine et qui était la force du judaïsme, avec son courage, son abnégation de soi, le fait qu'il a donné sa vie afin que ce judaïsme jaillisse, soit vivant dans l'Ukraine et toute sa région. Que Dieu fasse que nous méritons de recevoir toutes les bénédictions qu'il nous envoie ce Shabbat et que nous méritons d'avoir la protection divine dans tous nos endroits, dans toutes nos maisons, dans tous nos foyers, matériellement et spirituellement. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.